Bonjour, dans Le Pèlerin cette semaine, une rencontre exclusive avec Marie Derain de Vaucresson et Antoine Garapon. La première préside l'instance nationale de reconnaissance et de réparation voulue par la Conférence des évêques de France et le second est à la tête de la commission reconnaissance et réparation lancée par la Conférence des religieuses et religieuses de France. Il s'agit donc des deux instances de réparation et de reconnaissance des victimes d'abus sexuels dans l'Église qui ont été mises en place dans le sillage du rapport de la SIAZ, un rapport, vous vous en souvenez, qui a été publié l'automne dernier. Nous avons donc réuni ces deux juristes pour évoquer ensemble le travail de ces deux entités dont l'action est décisive non seulement pour les victimes mais aussi pour l'Église dans son ensemble et bien entendu pour la société. Dans ce même numéro, nous publions également un reportage exceptionnel sur les secrets de Notre-Dame de Paris. Dernière découverte des archéologues dans le sous-sol de la cathédrale, le sarcophage d'un célèbre chanoine du XVIIe siècle, celui d'Antoine Delaporte. Notre journal a suivi en exclusivité leur travail dès le début des fouilles, qui ont aussi mis au jour d'autres trésors. C'est à découvrir dans Le Pèlerin. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous revenons évidemment sur la mort de ce jeune journaliste en Ukraine, et pour nous rappeler aussi de la fonction du journalisme par rapport à la vérité, à la véracité des faits, cette fonction qui est essentielle pour notre monde, et nous voyons que nous avons face à nous un Poutine qui fait de la propagande, et il faut absolument réhabiliter la fonction de journaliste au risque même de leur vie, et il faut rendre hommage à leur courage. Ukraine toujours, nous parlons aussi de la reconstruction ou du maintien d'une certaine économie en Ukraine, comment l'économie ukrainienne peut se maintenir, comment elle peut se reconstruire alors que toute la partie Est est encore en guerre. Et puis enfin, nous avons eu la chance de rencontrer deux grands théologiens américains qui nous parlent du rapport entre religion et politique. Est-ce que les églises peuvent parler de politique? C'est un sujet délicat, évidemment, en France, mais avec leur expérience américaine, ils s'inspirent notamment de Martin Luther King, qui, au nom de sa foi, a dit des choses sur la vie politique des États-Unis. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site reform.net. Bonjour, la fête de la Pentecôte rappelle aux chrétiens l'importance d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, notamment pour tous ces jeunes qui tentent de discerner leur vocation dans l'Église et dans le monde. Alors notre dossier de la semaine creuse cette question qui concerne l'ensemble des jeunes catholiques, garçons ou filles, appelés à trouver leur chemin personnel de bonheur et de sainteté. Un reportage nous fait découvrir un lieu inédit, une maison souhaitée par les évêques français afin de proposer une année de discernement pour les jeunes femmes. Et puis dans ce numéro également, un entretien exclusif avec le tout nouveau père abbé de Solesmes. À 43 ans, le frère Geoffroy Quemelin vient ainsi d'être élu à la tête de la congrégation bénédictine qui compte une trentaine d'abbayes. Malgré les murs de la clôture, le frère Geoffroy est loin d'être sourd au bruit du monde et de l'Église. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, le transhumanisme. La Chine travaille à la création d'utérus artificiels. Des ciseaux moléculaires peuvent fabriquer des embryons sans défaut. On voit des milliardaires comme Elon Musk qui rêvent d'une humanité augmentée. Le transhumanisme, finalement, est-il une tentation de remplacer Dieu? Comment la pensée chrétienne peut-elle juguler ces fantasmes de toute puissance? Réponse dans un grand entretien avec le philosophe, mathématicien et chercheur au CNRS Olivier Rey. La réflexion aussi du philosophe Frédéric Guillot sur le paradoxe transhumanisme, c'est-à-dire qu'on nous propose une vie fabriquée, une vie augmentée, mais qui n'est plus une vie donnée par Dieu, capable donc de recevoir la grâce. Et puis à lire également dans France catholique quelque chose de très terre à terre. Le Tour de France des sanctuaires mariaux, nous vous proposons une halte dans le Cantal. C'est l'église Notre-Dame de Mauriac, c'est la plus grande église romane de Haute-Auvergne. Bonne semaine et bonne lecture avec France catholique. Ils sont capverdiens, togolais, congolais ou encore béninois. Issus de l'immigration, ils s'intègrent avec plus ou moins de réussite dans le tissu paroissial de notre pays et composent d'une certaine manière un nouveau visage de l'Église de France. Pour ce dossier de cette semaine dans la vie, nous sommes allés sur le terrain à Vaux-en-Velin, à Lyon, et puis aussi à Asnières, dans la région parisienne, à la rencontre de ces nouvelles communautés qui se recomposent avec l'apport de cette population issue de l'immigration. Voir comment effectivement cela se passe avec ses joies, ses surprises et parfois aussi ses ajustements nécessaires au niveau de la pastorale. Nous sommes interrogés aussi avec Valérie Aubourg, l'anthropologue, sur la manière de rendre plus visible cette réalité d'une communauté trop souvent invisible. Un vent de renouveau, comment les fidèles issus de l'immigration changent, transforment les paroisses. C'est le thème de ce dossier de la vie cette semaine.